En octobre 2018, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. 6 mois plus tard, je servais comme diaconesse d'abreuvement dans mon église. En commençant ce devoir, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Mais en priant et en cherchant avec les frères et sœurs, j'ai maîtrisé peu à peu certains principes et obtenu des résultats dans mon devoir. J'écrivais aussi des témoignages d'expérience. Je réfléchissais souvent sur moi-même. Et je me sentais chaque jour très épanouie. Un jour, en janvier dernier, ma dirigeante m'a dit « Comme tu as progressé dans l'entrée dans la vie, on t'a choisie comme prédicatrice. Aimerais-tu prêcher ?» Ravie, j'ai accepté. Et j'ai répondu « Je ferai de mon mieux. » La dirigeante m'a dit « Les témoignages d'expérience que tu as écrits sont très bons. Seuls des frères et sœurs qui portent un fardeau dans leur entrée dans la vie peuvent être prédicateurs. Ils peuvent alors vraiment résoudre les problèmes de leurs frères et sœurs. » Cela m'a rendue fière. Surtout d'entendre qu'on me confiait ce devoir parce que je me concentrais sur l'entrée dans la vie. Je pensais pouvoir bien faire ce devoir. Ensuite, la dirigeante m'a confié la responsabilité du travail de plusieurs églises et m'a appris beaucoup de principes. Le domaine de travail était plus vaste et j'étais aussi responsable de beaucoup de tâches, si bien que j'étais stressée et craignais un peu de ne pas y arriver. Je voyais que des frères et sœurs qui faisaient le même devoir connaissaient bien ce travail, alors que c'était nouveau pour moi et que j'ignorais comment le faire. J'avais envie d'exprimer mes difficultés, mais j'ai alors songé au compliment de ma dirigeante. Si elle savait que je ne voyais pas comment faire le travail de ces églises, que penserait-elle de moi? Que je ne pouvais pas le faire et que me choisir était une erreur? Et maintenant, j'étais prédicatrice. Si je n'étais même pas familiarisée avec ce travail, comment pouvais-je aider et soutenir les dirigeants? À cette pensée, j'avais vraiment la gorge serrée, j'étais trop embarrassée pour parler avec franchise. Une fois, notre dirigeante supérieure a échangé avec nous sur notre travail. Et j'ai vu que sœur Sylvia et frère Ricardo répondaient avec entrain aux questions de la dirigeante et maîtrisaient chaque aspect du travail. La dirigeante m'a demandé « Liliette, as-tu des difficultés ?» J'ai pensé « On fait tous le même devoir. Si je dis oui, que va-t-elle penser de moi? Que je n'ai aucune aptitude à travailler ?» J'ai menti, j'ai dit « Non, aucune difficulté. » Par la suite, chaque fois qu'elle venait nous voir, je parlais rarement. Et toujours en cherchant d'abord comment répondre, pour qu'on ne sache pas que beaucoup de choses m'étaient incompréhensibles. J'avais peur qu'on me regarde de haut. J'ai donc continué à me dissimuler, à me déguiser. Je me suis sentie très contrainte et je suis devenue passive dans mon devoir. J'avais même envie de quitter le groupe et de cesser d'aller aux réunions. Mais même ainsi, je ne voulais parler de mon état à personne. Je voulais ne montrer aux autres que mes bons côtés. Un jour, j'ai contacté 2 dirigeants d'église pour connaître l'état des travaux dans l'église. L'un d'eux m'a dit, avec un grand enthousiasme, « C'est formidable que tu sois chargé de notre travail. J'aime aller aux réunions avec toi. Et je t'admire chaque fois que j'entends ton échange. J'espère devenir comme toi. » L'autre dirigeant m'a dit « Ça nous fait du bien de faire notre devoir avec toi. Ton échange nous éclaire toujours. » Sur le moment, j'ai eu envie de leur dire de ne pas tant m'estimer. Parce que j'étais corrompue, j'avais des difficultés dans mon devoir. Et en plus de ça, j'étais négative sous pression. Mais je me suis dit, si je leur dis la vérité, vont-ils m'estimer autant à l'avenir? Me poseront-ils encore leurs questions? J'étais vraiment tiraillée. Et je ne leur ai pas dit la vérité. Une autre fois, j'avais une réunion avec plusieurs diacres. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire certains travaux et qu'ils avaient des difficultés. Je les ai réconfortés. Pas d'inquiétude, on vient tous de commencer nos devoirs. En apprenant, on comprendra. En apparence, il n'y avait rien de faux dans mes paroles. Mais en réalité, j'avais aussi des difficultés dans mon travail. Craignant fort qu'ils voient ma vraie stature, l'honnêteté m'a manqué. Et je leur ai juste donné un petit encouragement qui n'a pas du tout résolu leurs problèmes. Comme je continuais à me dissimuler, à me déguiser, j'étais
dans un mauvais état, sans la direction du Saint-Esprit, et j'étais très faible. Souvent je pensais, pourquoi ne puis-je pas faire le travail de l'Église comme tout le monde ? Je savais que je devais parler de mes difficultés à ma dirigeante. Mais je m'inquiétais de ce qu'elle penserait de moi si je le faisais. Je me disais, on m'a confié ce devoir parce qu'elle a dit que je me concentrais sur l'entrée dans la vie. Donc elle doit penser que j'ai un bon calibre et que je poursuis la vérité. Si elle savait que je ne comprends pas tant de choses et que je ne peux pas faire le travail de l'Église, elle se dirait que c'était une erreur de m'avoir choisie comme prédicatrice. À cette pensée, j'avais encore plus peur d'en parler. Mon état empirait véritablement, et je vivais dans les ténèbres et la souffrance. J'ai prié Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, je ne sais comment vivre cette situation. Je te demande de me guider. Un jour en réunion, notre dirigeante supérieure nous a interrogés sur notre expérience durant cette période. Les autres se sont ouverts sur leur corruption et sur leur manquement dans leurs devoirs. Et j'ai trouvé le courage de parler de mon propre état. La dirigeante s'est servie de son expérience pour m'aider et a dit « En tant que dirigeant et ouvrier, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour bien faire votre devoir. C'est une idée fausse. Nous sommes juste des gens ordinaires. Si vous ne comprenez pas et ne percez pas à jour certaines choses, c'est normal. Mais quand on veut être omniscient, qu'on ne peut pas gérer correctement ses lacunes, et qu'afin de conserver son statut et son image, on porte un masque pour se déguiser et tromper les autres, sans jamais laisser voir sa vraie stature, vivre ainsi, c'est pénible. » Elle m'a ensuite envoyé 2 passages de la parole de Dieu. Regardons-les en vidéo. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : comment être quelqu'un d'ordinaire et de normal ? Comment les gens peuvent-ils, comme le dit Dieu, assumer la juste place d'un être créé ? Comment peuvent-ils ne pas essayer d'être surhumains ou d'être quelque personnalité remarquable ? Tout d'abord, ne te laisse pas prendre à ton propre titre. Ne dis pas « Je suis le dirigeant, je suis le chef d'équipe, je suis le superviseur. Personne ne connaît mieux ce métier que moi. Personne ne comprend mieux les compétences que moi. » Ne te laisse pas étourdir par ton titre autoproclamé. Dès que tu le ferais, tu te retrouverais pieds et poings liés, et ce que tu dirais et ferais en serait affecté. Ta pensée et ton jugement normaux en seraient également affectés. Il faut que tu te libères des chaînes de ce statut. Abaisse-toi d'abord au-dessous de cette position officielle que tu t'imagines avoir et tiens-toi à la place d'une personne ordinaire. Si tu fais cela, ton attitude deviendra normale. Tu dois également te dire « Je ne sais pas comment faire ceci, et je ne comprends pas cela non plus. Je vais devoir faire des recherches et étudier. » Ou « Je n'en ai jamais fait l'expérience, donc je ne sais pas quoi faire. » Lorsque tu seras capable de dire ce que tu penses vraiment et de parler honnêtement, tu auras un sens normal. Les autres te connaîtront tel que tu es vraiment et auront ainsi de toi une vision normale. Tu ne seras pas obligé de jouer la comédie et il n'y aura pas non plus une grande pression sur toi. Et tu seras donc en mesure de communiquer normalement avec les gens. Vivre ainsi est libre et facile. Quiconque trouve la vie épuisante l'a lui-même rendue épuisante. Ne fais pas semblant et ne te dissimule pas derrière une façade. Commence par parler librement de ce que tu penses au fond de toi, de tes vraies pensées, afin que tout le monde en soit conscient et les comprenne. En conséquence, tes préoccupations et les barrières et suspicions entre les autres et toi seront toutes éliminées. Tu es également entravé par autre chose. Tu te considères toujours comme le chef de l'équipe,
comme un dirigeant, comme un ouvrier, ou comme quelqu'un qui a un titre et un statut. Si tu dis que tu ne comprends pas quelque chose, ou que tu ne peux pas faire quelque chose, ne te dénigres-tu pas? Quand tu mets de côté ces entraves dans ton cœur, quand tu cesses de te considérer comme un dirigeant ou un ouvrier, que tu arrêtes de penser que tu es meilleur que les autres et que tu as le sentiment d'être une personne ordinaire semblable à toutes les autres, que tu trouves qu'il y a des domaines dans lesquels tu es inférieur aux autres, lorsque tu échanges sur la vérité et les questions liées au travail en adoptant cette attitude, l'effet est différent. Et l'ambiance est également différente. Si au fond de toi, tu as toujours des appréhensions, si tu te sens toujours stressé et entravé, et que tu as envie de te débarrasser de ces choses, mais que tu n'y arrives pas, alors tu peux le faire avec efficacité, en priant Dieu sérieusement, en réfléchissant sur toi-même, en voyant tes lacunes, en t'efforçant d'atteindre la vérité et en mettant la vérité en pratique. Quoi que tu fasses, ne parle pas et n'agis pas à partir d'une certaine position, ni en utilisant un certain titre. Mets d'abord tout cela de côté et mets-toi dans la peau d'une personne ordinaire. Si au fond de toi, tu sais clairement quel genre de personne tu es, quelle est ton essence, quelles sont tes déficiences et tes manifestations de corruption, tu dois partager cela ouvertement avec les autres afin qu'ils puissent voir quel est ton véritable état, quelles sont tes pensées et opinions, et qu'ainsi ils sachent quelle connaissance tu as de ces choses. Quoi que tu fasses, ne fais pas semblant et ne te dissimule pas derrière un masque. Ne cache pas aux autres ta corruption et tes défauts en faisant en sorte que personne ne les connaisse. Ce genre de comportement contrefait signifie qu'il y a un obstacle dans ton cœur. C'est aussi un tempérament corrompu qui peut empêcher les gens de se repentir et de changer. Tu dois prier Dieu et soumettre à la réflexion et à la dissection les faussetés telles que les louanges des autres à ton égard, la gloire dont ils te couvrent et les couronnes qu'ils te tressent. Il faut que tu vois le mal que ces choses te font, et ce faisant, tu connaîtras ta propre mesure, tu parviendras à la connaissance de toi-même, et tu ne te considéreras plus comme un être surhumain, ni comme quelque personnage remarquable. Une fois que tu auras une telle conscience de toi-même, il te deviendra facile d'accepter la vérité, d'accepter au fond de toi les paroles de Dieu et ce que Dieu demande à l'homme, d'accepter le salut du Créateur pour toi, d'être résolument une personne ordinaire, quelqu'un qui a les pieds sur terre, pour établir une relation normale entre toi-même, un être créé, et Dieu, le Créateur. C'est précisément ce que Dieu demande aux gens, et c'est aussi quelque chose qui leur est entièrement accessible. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait réfléchir à mon état. Quand j'avais entendu dire que j'étais prédicatrice, car je me concentrais sur mon entrée dans la vie, j'étais devenue fière et complaisante. J'avais pensé que si l'on m'avait choisie pour un poste si important, c'était parce que j'étais apte au travail. Mais quand j'avais réellement commencé ce devoir, j'ai vu que je ne comprenais pas grand-chose au travail de l'Église. Je ne comprenais pas certains principes sur lesquels ma dirigeante échangeait. Ressentant beaucoup de pression, j'étais souvent faible et négative. Mais je ne m'étais pas ouverte sur mon état réel, et j'avais trompé ma dirigeante en disant n'avoir pas de problème, car je craignais qu'elle pense que je n'étais pas qualifiée et qu'elle me regarde de haut. Quand j'avais entendu les dirigeants et les diacres de l'Église me louer et dire qu'ils voyaient en moi un exemple à suivre, je savais que je devais parler ouvertement de ma corruption et de mes lacunes, et leur révéler ma vraie stature afin qu'ils arrêtent de m'admirer. Oui. Mais de peur qu'ils n'aient pas une haute opinion de moi en apprenant la vérité, je n'avais rien dit. Même quand les dirigeants et les diacres m'avaient posé des questions,
auxquels je ne savais manifestement pas répondre, je ne m'étais pas ouverte pour en discuter avec eux. J'avais fait semblant de comprendre et je leur avais donné une réponse vague. Maintes fois je m'étais déguisée, j'avais donné une fausse impression, tout ça à cause de ma fixation sur le titre de prédicatrice. Je pensais qu'en tant que prédicatrice, je devais comprendre et savoir mieux que les autres, ne pas avoir de lacunes et ne pas être négative ni faible. Je pensais que c'était le seul moyen d'être considérée et approuvée. Pour conserver mon statut et mon image, je me camouflais, je me cachais sous un masque. Je prétendais être une personne sans corruption. Même quand j'étais tourmentée, négative et faible, pour garder le titre de prédicatrice, je préférais pleurer seule en cachette, plutôt qu'ouvrir mon cœur et demander de l'aide. Pour moi, ce titre était trop dur et épuisant à assumer. Quand l'Église m'avait nommée prédicatrice, elle m'avait donné une chance de pratiquer et m'avait permis de chercher et comprendre plus de vérité dans mon devoir. Mais je n'agissais pas bien, j'avais utilisé cette chance pour poursuivre gloire et fortune. N'était-ce pas là aller contre la volonté de Dieu ? Exact. Dieu ne veut pas qu'on soit des surhommes. Dieu veut qu'on se comporte comme des êtres créés, qu'on soit des gens ordinaires, qu'on poursuive la vérité, qu'on affronte honnêtement ses lacunes. Et pour ce qu'on ne comprend pas, qu'on s'ouvre à ses frères et sœurs pour se faire aider. Telle est la raison qu'on doit posséder. Grâce à Dieu. Ton échange me fait comprendre que pratiquer, selon les paroles de Dieu, ouvrir son cœur et chercher à échanger avec les autres, permet de résoudre facilement des problèmes difficiles. Oui. Plus tard, j'ai lu des témoignages d'expériences de frères et de sœurs qui faisaient référence à la parole de Dieu ciblant mon état. Peu importe le contexte, quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, les antéchrists tentent de se montrer sans faiblesse, toujours forts, pleins de confiance, jamais dans un état négatif. Ils ne révèlent jamais leur véritable stature ni leur véritable attitude envers Dieu. En fait, au fond de leur cœur, croient-ils vraiment qu'il n'y a rien qu'ils ne puissent pas faire ? Croient-ils sincèrement être exempts de toute faiblesse, de toute négativité et de toute effusion de corruption ? Absolument pas. Ils savent bien jouer la comédie et doués pour cacher les choses. Ils aiment montrer leur côté fort et leur côté honorable. Ils ne veulent pas qu'on voie ce qui, chez eux, est faible et vrai. Leur but est évident. Il s'agit tout simplement de sauver la face, de protéger la place qu'ils ont dans le cœur des gens. Ils pensent que s'ils s'ouvrent aux autres sur leur propre négativité et sur leur propre faiblesse, s'ils révèlent leur côté rebelle et corrompu, cela nuira gravement à leur statut et cela créera plus de problèmes que cela n'en vaut la peine. Ils préfèrent donc garder strictement pour eux leur faiblesse, leur rébellion et leur négativité. Et s'il arrive vraiment qu'un jour tout le monde voit leur côté faible et rebelle, le fait qu'ils sont corrompus et qu'ils n'ont pas changé du tout, ils continueront à jouer la comédie. Ils pensent que s'ils admettent avoir un tempérament corrompu, être une personne ordinaire, quelqu'un de petit et d'insignifiant, alors ils perdront leur place dans le cœur des gens. Ils perdront la vénération et l'adoration de tous, et ils auront donc échoué. Et donc, quoi qu'il arrive, ils n'iront pas simplement s'ouvrir aux autres. Quoi qu'il advienne, ils ne céderont leur pouvoir et leur statut à personne d'autre. Au lieu de cela, ils rivalisent autant qu'ils le peuvent et n'abandonnent jamais. Amen. Amen. Dans un autre passage, Dieu a révélé la nature et les conséquences de la poursuite d'un statut. Puis-je le lire ? Oui. Là. Tu cherches toujours la grandeur, la noblesse et le statut. Tu cherches toujours l'exaltation. Que ressent Dieu quand il voit cela ? Il le déteste et ne veut pas le voir. Plus tu poursuis des choses comme la grandeur, la noblesse, et plus tu cherches à être supérieur aux autres, exceptionnel et remarquable, plus Dieu te trouve dégoûtant. Si tu ne réfléchis pas sur toi-même et ne te repens pas, alors Dieu te méprisera et t'abandonnera. Veille à ne pas être quelqu'un que Dieu trouve dégoûtant, sois une personne que Dieu aime. Alors comment peut-on atteindre l'amour de Dieu ? En recevant la vérité avec docilité,
en se plaçant dans la position d'un être créé, en agissant selon les paroles de Dieu, les pieds sur terre, en accomplissant bien ses devoirs, en tâchant d'être une personne honnête et en vivant à l'image d'un être humain. Cela suffit, Dieu sera satisfait. Les gens doivent veiller à ne pas nourrir d'ambition, à ne pas chercher la gloire, le profit, le statut ou à se distinguer. En outre, ils ne doivent pas essayer d'être remarquables, surhumains, supérieurs parmi les hommes et adorés par les autres. C'est le désir de l'humanité corrompue et c'est le chemin de Satan. Dieu ne sauve pas de telles personnes. Quand les gens poursuivent sans cesse la gloire, le profit et le statut et refusent de se repentir, alors il n'y a pas de remède pour eux. Et une seule fin leur est réservée, être chassés. Amen. 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 J'ai médité ces paroles de Dieu et j'ai vu que les antéchrists étaient hypocrites. Pour gagner une place dans le cœur des autres, ils n'arrêtent pas de s'arranger et de se blanchir, ne disent jamais la vérité, ne laissent jamais voir leurs points faibles ni leur vrai côté, et prétendent comprendre la vérité et n'avoir aucun défaut, afin de gagner la louange et l'admiration des autres de telle sorte qu'on les suive et les vénère. Leur nature est particulièrement arrogante et malhonnête. Oui. J'ai réfléchi à ma conduite et j'ai vu que j'étais semblable à un antéchrist. Pour conserver mon poste, je me dissimulais et je me déguisais devant mes frères et sœurs. Il y avait beaucoup de travail que je ne pouvais pas faire. J'étais très faible et tourmentée. Je n'avais pas envie d'aller aux réunions, mais je ne voulais rien dire à mes frères et sœurs. J'étais si hypocrite et malhonnête. L'Église avait fait de moi une prédicatrice, mais je ne l'avais pas reçue comme une responsabilité de Dieu. Je ne pensais pas être terre à terre, à bien faire mon devoir, ni à être honnête. Je faisais toujours semblant d'être omnisciente. Je voulais que les autres m'admirent, qu'ils pensent que je pouvais résoudre tous les problèmes, pour avoir ma place dans leur cœur et qu'ils m'entourent et me vénèrent. J'étais arrogante et déraisonnable. Tout ce que je pensais et faisais était totalement contre Dieu. J'ai lu cette parole de Dieu. Quand les gens poursuivent sans cesse la gloire, le profit et le statut et refusent de se repentir, alors il n'y a pas de remède pour eux. Et une seule fin leur est réservée, être chassés. Oui. J'ai su que Dieu m'adressait un avertissement. Si je continuais à chercher la gloire et le statut, je serais certainement rejetée par Dieu. Et finalement, je serais chassée. Oui. J'ai dit à Dieu que je désirais me repentir, ne pas perdre ma chance d'être sauvée, et chercher à être une personne honnête. Grâce à Dieu. La parole de Dieu révèle clairement le danger et les conséquences de la poursuite de la gloire et du statut. C'est une bonne chose. Exact. Le lendemain, ma dirigeante a évoqué des points à aborder à la réunion suivante. Elle m'a demandé de la préparer et de l'animer, puis m'a demandé si j'avais compris. En réalité, ce n'était pas très clair pour moi. Mais de peur qu'elle dise que j'avais un faible calibre, j'ai menti, j'ai dit que je comprenais. Or, quand j'ai commencé à faire ça, je ne savais pas comment l'organiser. J'étais très stressée. J'avais les mains moites. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai prié Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, Satan m'a trop profondément corrompue. Je suis encore contrainte par le statut. Je ne peux pas renoncer à ma chair et être honnête. Dirige-moi et guide-moi pour que je trouve un chemin de pratique. Amen. Dans la parole de Dieu, j'ai lu. Certains sont promus et cultivés par l'Église, et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne occasion d'être formés. On peut dire qu'ils ont été élevés et honorés par Dieu. Alors comment devraient-ils accomplir leur devoir ? Le premier principe qu'ils doivent respecter est de comprendre la vérité. Lorsqu'ils ne comprennent pas la vérité, ils doivent chercher la vérité. Et s'ils ne savent toujours pas, ils peuvent trouver quelqu'un qui sait, avec qui échanger et chercher. Ce qui permettra de résoudre le problème plus rapidement et dans de meilleurs délais. Si tu te préoccupes uniquement de lire les paroles de Dieu par toi-même et de les méditer afin de parvenir à comprendre la vérité et de résoudre le problème, c'est trop lent. Une eau lointaine n'étanchera pas une soif urgente. Si concernant la vérité, tu souhaites faire des progrès rapides, il faut que tu apprennes à travailler en harmonie, à poser plus de questions et à chercher plus. Ce n'est qu'alors que ta vie grandira rapidement et que tu pourras résoudre les problèmes en temps opportun. Parce que tu viens juste d'être promu, que tu es toujours en probation,
que tu ne comprends pas vraiment la vérité et ne possèdes pas la réalité de la vérité, parce que tu n'as toujours pas cette stature. Ne pense pas que ta promotion signifie que tu possèdes la réalité de la vérité. Ce n'est pas le cas. Si tu es promu et encouragé, c'est simplement parce que tu as le sentiment d'avoir un fardeau dans le travail et que tu possèdes le calibre d'un dirigeant. Tu dois avoir ce sens. Si ayant été promu et utilisé, tu occupes un poste de dirigeant ou d'ouvrier, et que tu crois que tu as la réalité de la vérité, et que tu es quelqu'un qui poursuit la vérité, et si tu prétends comprendre tous les problèmes des frères et sœurs et être spirituel, alors c'est une façon d'être qui est stupide et semblable à celle des pharisiens hypocrites. Tu dois parler et agir honnêtement. Quand tu ne comprends pas, demande aux autres, ou cherche des réponses et échange auprès du supérieur. Il n'y a rien de honteux à cela. Même si tu ne demandes rien, le supérieur connaîtra tout de même ta véritable stature, et il saura que la réalité de la vérité est absente chez toi. La recherche et l'échange, voilà ce que tu dois faire. C'est là l'esprit que l'on devrait trouver dans l'humanité normale, et le principe auquel devraient adhérer les dirigeants et les ouvriers. Il n'y a pas là de quoi être gêné. Amen. Amen. En lisant ces paroles de Dieu, j'ai compris que l'Église m'avait promue en tant que prédicatrice pour me donner une chance de pratiquer et que je puisse apprendre à faire le travail. Cela ne voulait pas dire que j'étais meilleure ou plus élevée que les autres, ni que je savais tout. Exact. Je venais de commencer ce devoir. Je ne pouvais pas faire certaines tâches et ne saisissais pas certains principes. C'était tout à fait normal. Et puis que je puisse écrire des témoignages d'expérience signifiait juste que superficiellement j'avais une expérience de la parole de Dieu et je la comprenais. Pas que je comprenais la vérité ni que j'en possédais les réalités. Je croyais en Dieu depuis peu de temps, je ne comprenais pas encore la vérité et mes tempéraments corrompus n'avaient pas changé. Je devais donc gérer correctement mes lacunes et mes insuffisances. Et chercher et échanger avec mes frères et sœurs quand je ne comprenais pas. Il n'y a rien de honteux à cela. Exactement. Que je fasse semblant de comprendre, c'était honteux. Ça faisait que beaucoup de problèmes n'étaient pas résolus à temps, donc le travail de l'Église était retardé. J'avais perdu à plusieurs reprises ma chance de chercher la vérité, et je vivais dans la négativité. J'étais si stupide. Ça ne pouvait pas continuer. Je devais corriger mes intentions, m'ouvrir, chercher et échanger avec les autres et bien faire mon devoir. Amen. Par la suite, j'ai interrogé la dirigeante sur les points que je ne comprenais pas. Et elle a patiemment échangé avec moi. Finalement, tout est devenu plus clair pour moi. La réunion aussi a été très productive. Et j'ai été détendue et à l'aise. Grâce à Dieu. Maintenant, j'ai encore beaucoup de problèmes et de difficultés dans mon devoir. Mais je peux prier et me fier à Dieu. Et je demande souvent de l'aide à mes frères et sœurs. En réunion, je m'ouvre devant mes frères et sœurs. Et je leur révèle ma corruption et mes lacunes. Ce faisant, je suis très à l'aise et assurée. Grâce à Grâce Dieu. soit rendue à Dieu.